Kristen Stewart sortait tout juste de la saga Twilight qui l'a rendue populaire dans le monde entier. Avant de se tourner vers le cinéma d'auteur, sous la direction d'Olivier Assayas ou Woody Allen, elle accepte un autre projet à grande échelle, Blanche-Neige et le Chasseur. Dans cette nouvelle adaptation du fameux conte de Grimm, la jeune actrice incarne le personnage de la fameuse princesse. À sa sortie, le film avait surpris par sa noirceur mais il avait surtout fait parler de lui pour une raison extra-cinématographique. En effet, sur le tournage, Kristen Stewart avait eu une liaison avec le réalisateur du film Rupert Sanders. Une relation qui avait fait les choux gras de la presse people et avait précipité la fin de son couple avec Robert Pattinson, son partenaire de Twilight. Blanche-Neige et le Chasseur ayant connu un joli succès, le studio Universal décide de mettre rapidement une suite en chantier. Rupert Sanders préférant se consacrer au remake de Ghost in the Shell, un autre metteur en scène est choisi. Il s'agit du français Cédric Nicolas Troyon, réalisateur de seconde équipe sur Blanche-Neige et le Chasseur. Sans Rupert Sanders derrière la caméra, la voie semblait libre pour que Kristen Stewart reprenne son rôle de princesse. Pourtant, l'actrice ne tournera pas le Chasseur et la Reine des Glaces. Que s'est-il passé? C'est la jeune femme elle-même qui le révélera dans un entretien au journal Variety. J'ai rencontré Universal pour parler avec eux de l'histoire et de ce qu'elle pourrait raconter. J'ai lu quelques scripts, et aucun d'entre eux n'était suffisamment bon. En tout cas, lors de la même interview, Kristen Stewart assurera qu'elle n'a pas été évincée du film. Comme certains médias l'ont laissé entendre, ce n'est pas une situation où j'ai été éjectée du film parce que je constituais un problème. Nous en avons parlé pendant des mois pour que ça fonctionne, mais nous ne nous sommes jamais entendus. Peut-être que Chris Hemsworth était plus emballé. Honnêtement, je n'en sais strictement rien. En effet, c'est l'interprète de Thor qui récupérera du coup le premier rôle de cette suite. Mais, en fin de compte, Kristen Stewart eut plutôt le nez creux puisque le Chasseur et la Reine des Glaces ne remporta pas le même succès au box-office que son prédécesseur.